Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Église des Nations de Gatineau. Je m'appelle Alice et je suis membre de cette église. Ce matin, je vais aborder un sujet délicat et je prie que le Seigneur nous aide à saisir ce qu'il veut nous communiquer. Je vais commencer par la prière. Père, je te rends grâce, je te bénis pour ta bonté et ta fidélité. Seigneur, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu qui prend soin de nous. Tes promesses sont oui et amen. Jamais, Seigneur, tu ne nous délaisses. Jamais, Seigneur, nous abandonnes. Tout ce que tu nous as promis dans ta parole, Seigneur, tu l'accomplis. Je prie que, Seigneur, le message de ce matin puisse avoir un impact dans nos cœurs. Je prie qu'il change nos vies et qu'il nous aide, Seigneur, à te faire de plus en plus confiance. Bénis les paroles qui vont sortir de ma bouche et bénis la terre qui va le recevoir. Je prie que cette parole tombe sur une bonne terre et qu'elle produise du fruit. Que l'honneur, la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Je fais partie d'un groupe interdénominationnel, c'est-à-dire un groupe qui regroupe plusieurs églises qui s'appelle Environnement de prière. Et chaque matin de 5h à 6h, on lit la parole de Dieu. Ce mois, nous lisons dans l'évangile de Matthieu. Et le passage qui m'a beaucoup marqué et sur lequel je veux qu'on s'attarde ce matin, c'est dans Matthieu 4. Donc, nous allons lire dans Matthieu 4, du verset 12 et 13, dans la version Le Semeur. Verset 12. Quand Jésus apprit que Jean avait été emprisonné, il se retira en Galilée. Verset 13. Mais il ne resta pas à Nazareth. Il alla s'établir à Capernaum, une ville située au bord du lac, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'est le verset 12 qui m'a marqué. Quand Jésus apprit que Jean avait été emprisonné, il se retira en Galilée. Je vais nous mettre en contexte. On se rappelle que Jean était parenté à Jésus. Luc 1, 36 va dire « Vois ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils, malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et elle en est à son 6e mois. » D'autres versions de Luc 1, 36 vont dire « Et voici, Élisabeth, ta cousine, a conçu un fils en sa vieillesse. Et c'est ici le 6e mois de la grossesse de celle qui est appelée stérile. » Donc, on sait, première chose, que Jean et Jésus étaient parents. Deuxième chose, Jean avait été envoyé pour préparer l'arrivée de Jésus. Luc 1, 13 à 17 va dire « Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi le sujet d'une très grande joie, et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein maternel. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu avec l'esprit et la puissance qui résidaient en Élie pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 1, Jean va témoigner que Jésus est le Fils de Dieu, celui qui devait venir. Nous lisons dans Jean, chapitre 1, du verset 29 à 34. Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. C'est de lui que je vous ai parlé lorsque je disais, un homme vient après moi. Il m'a précédé, car il existait déjà avant moi. Moi non plus, je ne savais pas que c'était lui. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour le faire connaître au peuple d'Israël. Verset 32. Jean-Baptiste rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. Je ne savais pas que c'était lui, mais Dieu, qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, m'avait dit,
tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un homme. C'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. Verset 34. Or, cela, je l'ai vu de mes yeux et je l'atteste solennellement, cet homme est le Fils de Dieu. Je reprends le verset 34. Or, cela, je l'ai vu de mes yeux et je l'atteste solennellement, cet homme est le Fils de Dieu. Où je vais en venir? Je veux mettre l'emphase sur le fait que Jean connaissait exactement qui était Jésus. Il avait reçu toutes les confirmations de Dieu et Jésus savait aussi qui était Jean et surtout ce qui allait lui arriver alors qu'il était en prison. J'imagine que quand Jean a été arrêté, il a dû se dire, c'est juste quelques jours. Si ça a perdu, Jésus le Messie, le Sauveur, va venir me sortir d'ici. Il devait être tranquille et en paix. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus apprend que Jean est en prison. Il part de là. Jean est toujours en prison. Il attend. À un moment, il se dit, peut-être Jésus ne sait pas que je suis en prison. C'est sûr que s'il savait, je serais déjà sorti d'ici. Qu'est-ce qu'il fait, Jean? Il envoie ses disciples poser la question à Jésus. On peut lire Matthieu 11, du verset 2 à 6. Verset 2. Du fond de sa prison, Jean apprit tout ce que Jésus faisait. Il envoyait auprès de lui 2 de ses disciples. Il lui demandait, « Es-tu celui qui devait venir ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus leur répondit, « Retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Et il va ajouter verset 6, « Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. » Alors que Jean attend sa libération, Jésus lui transmet un autre message. Et nous savons tous ce qui est arrivé à Jean-Baptiste. Il est mort, décapité dans la prison. Sa tête avait été coupée. Et pourtant, quand Jean a envoyé ses disciples poser la question à Jésus, malgré le doute, il se disait, si c'est lui, il a la capacité de me faire sortir de la prison. N'est-ce pas lui qui a dit dans Luc 1, 37, car rien n'était possible à Dieu. Jésus lui envoie un message et à la fin, il dit dans Matthieu 11, verset 6, « Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. » D'autres versions vont dire, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Pourquoi Jésus ajoute ces phrases? Pour ma part, je pense que Jésus savait ce que vivait Jean. Comment le doute, le découragement, la colère, la frustration étaient sur le point où avaient déjà rempli ses pensées et le cœur de Jean. Frères et sœurs, avez-vous déjà été dans la situation de Jean, où vous vivez une situation difficile? Vous savez que Dieu a la puissance, la capacité de vous sortir ou de vous enlever de cette situation dans votre vie et il ne fait pas. Est-ce que le doute, le découragement, la colère, la frustration contre Dieu ont envahi vos pensées et votre cœur? Je me souviens une fois quand j'étais à l'université, j'avais lu dans Marc 11, 24, « C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » J'avais demandé un montant d'argent précis au Seigneur et j'avais précisé le jour où je voulais obtenir cela. Le jour arriva et je n'ai rien reçu. J'étais en colère, frustrée contre Dieu. Pendant des jours, je ne voulais pas parler à Dieu, je boudais contre Dieu. Si je posais la question à chacun d'entre vous, chacun aura certainement une réponse. J'ai prié, j'ai confiance en Dieu pour telle situation, que ce soit le travail, la maladie, les enfants, etc. Mais ça ne s'est pas passé comme je l'espérais. Parfois, le résultat était le contraire de ce que j'espérais.
Et pour revenir à Jean-Baptiste, lisons dans Matthieu 14, versets 12 à 13. Les disciples de Jean-Baptiste vinrent prendre son corps pour l'enterrer, puis ils allaient informer Jésus de ce qui s'était passé. Quand Jésus entendit la nouvelle, il quitta l'encontrée en bateau et se retira à l'écart dans un endroit désert. Mais les foules l'apprirent, elles sortirent de leur bourgade et le suivirent à pied. Quand Jésus apprit la mort de Jean-Baptiste, il quitta la contrée en bateau et se retira à l'écart dans un endroit désert. Et on sait tous que quand Jésus se retire de la foule, c'était pour parler à son Père, pour prier. La nouvelle de la mort de Jean-Baptiste l'avait certainement affecté au point où il devait se retirer, se mettre à l'écart pour être tout seul et parler à son Père. Malgré toutes les pensées qui pouvaient passer par la tête de Jean-Baptiste, Jésus n'était pas indifférent à son sort. Au contraire, Jésus avait beaucoup d'admiration pour lui. Jean est mort sans avoir entendu. Je ne sais pas s'il a entendu. Moi, je pense que je me dis certainement il n'avait pas entendu. Il n'avait pas entendu Jésus dit dans Matthieu 11, verset 11, « Vraiment, je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'en a pas paru aucun de plus grand que Jean-Baptiste. » Voilà ce que Jésus pensait de Jean. Heureux celui qui ne perdra pas sa foi à cause de moi. Alors, vous me poserez la question, Alice, pourquoi n'a-t-il pas libéré Jean comme il a fait pour Pierre en prison? Je vous répondrai, bonne question. Je n'ai pas de réponse, mais voici ce que je veux croire et que je choisis de croire. Ésaïe 55, 8 à 9. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas les voix que j'ai prescrites, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les voix que je vous ai prescrites sont élevées au-dessus de vos voix, et autant mes pensées sont élevées loin au-dessus des vôtres. Et dans Lamentation 3, versets 21-24, la Bible dit, « Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je compte sur lui. » L'auteur de ce verset avait fait le choix dans son cœur. Il avait pris la résolution ferme de croire en la bonté et en l'amour de Dieu pour lui. Si vous lisez les versets qui précèdent le 21, c'est horrible tout ce qui lui est arrivé. Des choses incroyables sont arrivées à cet homme. Malgré cela, il a fait le choix de ne pas laisser la colère, l'incompréhension, la frustration et surtout l'amertume pour lui priver de la grâce de Dieu. Hébreux 12, 15 va dire, « Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. » Ne laissons pas l'amertume, la colère, la frustration ou le ressentiment vis-à-vis de Dieu nous priver de la grâce de Dieu. Faisons le choix de croire en l'amour et la bonté de Dieu, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que nous traversons, ayons foi en Dieu. Je voudrais ajouter que, Dieu merci, toutes les histoires ne finissent pas comme celle de Jean-Baptiste. Si nous regardons dans nos vies, par exemple, moi je me souviens une fois, il y a cela des années, je passais des moments difficiles, je n'arrivais pas à avancer dans mes études, tout était bloqué. Je criais à Dieu et rien ne bougeait. Et à ce moment-là, j'avais laissé l'amertume envahir mon corps, j'étais sur le point de tout lâcher. Mais par la grâce de Dieu, l'encouragement des frères et sœurs, d'où l'importance dans ces moments de ne pas s'isoler, mais de demander l'aide des frères et sœurs. Je n'ai pas lâché. Des années après,
Quand je regarde en arrière, je comprends maintenant ce que Dieu faisait. Je comprends maintenant qu'il n'était pas indifférent, mais qu'il était en train de préparer quelque chose de plus grand que moi. Frères et sœurs, Dieu est digne de confiance. Ayons foi en Dieu, car ses pensées ne sont pas nos pensées. Dieu a des projets beaucoup plus grands que notre simple personne. Parfois, nous allons vivre des situations afin que la gloire de Dieu soit manifestée, comme dans l'histoire de l'aveugle-né. Dans Jean 9, verset 3, on peut le lire. Quand les disciples sont venus vers Jésus, il a dit non. C'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée que cet homme est né aveugle. Dieu a à cœur le salut des hommes. Il a fait et il fera tout pour le salut des hommes. Parfois, il peut laisser des situations comme celle de Jean, d'Étienne et de beaucoup d'autres, afin que le plus grand nombre soit sauvé. Sa perspective est différente de la nôtre. Si vous me demandez c'est quoi, Alice, le titre de ton message, c'est la perspective divine versus la perspective humaine. Donc Dieu a toujours en tête la perspective divine. Et nous savons que Dieu vit dans le passé, Dieu vit dans le présent, il vit dans le futur. Donc il a déjà vu tout et sa perspective est totale, complète et parfaite. Nous ne voyons qu'une parcelle de ce que nos yeux peuvent voir. La Bible dit dans Daniel, dans Daniel 1,8, Daniel résolut de ne pas nous suivre. Frères et sœurs, nous devons prendre la résolution de toujours croire en l'amour, la bonté, la fidélité de Dieu à notre égard. C'est vraiment une résolution. C'est un choix comme Daniel a fait avec ses amis. Je prends la résolution. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui va m'arriver, je fais le choix. Et c'est un choix qu'on fait chaque jour. Je fais le choix, je décide de faire confiance en l'amour, la bonté et la fidélité de Dieu. Dieu nous a démontré qu'il nous a aimés, qu'il nous aime et qu'il nous aimera toujours. Cet amour est démontré en Romains 8, 32, lorsqu'il dit « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui ?» Frères et sœurs, Dieu a des plans et des projets beaucoup plus grands que notre simple personne. Et croyons, et nous ne sommes pas rien parce que la Bible dit que Dieu connaît le nombre des cheveux de notre tête. Dieu nous connaît, nous sommes comme la prunelle de ses yeux. Il prend soin de nous. Faisons le choix aujourd'hui de croire en l'amour, à la bonté et à la fidélité de Dieu à notre égard. Que Dieu nous bénisse. Je vais conclure par un mot de prière. Père, je veux te bénir pour ta parole. Oui, Seigneur, tu nous as promis que tu seras toujours avec nous, que tu ne nous abandonneras pas, tu ne nous délaisseras pas. Quelles que soient les circonstances, tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as été fidèle, tu es fidèle et tu seras toujours fidèle dans nos vies. Je prie que par ta grâce, aide-nous à te faire toujours confiance. Merci de ranimer notre foi, notre confiance en toi ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, peut-être vous avez entendu ce message et vous vous demandez, mais comment faire pour avoir une telle relation avec Jésus? Comment faire pour savoir que c'est Dieu qui me parle? Et je voudrais vous inviter, le premier pas, c'est de donner sa vie au Seigneur. Le premier pas, c'est de dire, Seigneur, Jésus, je choisis de te donner ma vie, de mettre ma confiance en toi. Et alors, lorsque vous prenez cette résolution dans votre cœur, dans un premier temps, vous pouvez demander pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu pour tous vos péchés. La Bible dit que car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La Bible dit aussi que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie de ses œuvres. C'est par la foi que je place en la personne de Jésus-Christ que je reçois la vie éternelle, que je suis sauvé. Si ce matin c'est votre cas, que vous vous dites, je veux placer ma confiance en Jésus, alors je vous invite
à faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens devant toi ce matin. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas honoré. Viens me purifier, viens me pardonner. Prends mon cœur, je fais le choix ce matin de te donner ma vie, de déposer ma vie à tes pieds. Viens remplir mon cœur par ta présence, par ton amour. Je t'accueille maintenant comme Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus.